la vida cara. Y a mí me gusta ella, y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón, la mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata, sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Est-ce que tu as apporté les documents à la paroisse? Non, j'ai oublié. Hector. Hier, c'était le dernier jour pour les déposer. Il est possible qu'ils annulent la cérémonie. Ça m'est complètement sorti de la tête. Je suis Comment vraiment as-tu pu désolé. oublier une chose pareille? On nous avait bien prévenu que sans les papiers, le mariage ne pouvait pas se Est-ce que faire. la cérémonie est annulée? Hector, ce n'est qu'une fois qu'ils auront les papiers en main qu'ils pourront publier les bans. Tant qu'ils ne seront pas affichés, on ne pourra pas se marier. Nous sommes encore dans les temps, voyons. Tu ne peux pas me dire que tu as oublié. Tu ne te rends pas compte du travail que j'ai lié à mon projet de New York et celui de mon parrain. Je deviens cinglé. Je comprends tout à fait que tu sois débordé de travail, mais c'est tout de même notre mariage qui est le plus important en ce moment, non? Si, bien sûr. Que va-t-il se passer si nous n'arrivons pas à trouver une autre église? On ne peut pas repousser la date du banquet. Et comment va-t-on faire avec les invités? Et puis tu ne peux pas te permettre d'arriver en retard à New York. Ça va, calme-toi, Maribel. Je vais aller voir le prêtre et tout va s'arranger. Ne pleure plus, mon amour. Je ne veux pas que tu pleures à cause de moi. Dolores, est-ce que Gaetano a essayé de m'appeler? Malheureusement non, Christina. Mais si jamais il appelle, je ne lui laisse pas en placer une. Je ne prends pas de message et je viens tout de suite te chercher. Faudrait déjà qu'il appelle. Ce qui m'étonnerait beaucoup, parce qu'il est évident qu'il veut plus me parler. Ne t'inquiète pas, il va bien être obligé de t'appeler. Ça ne se fait pas de disparaître dans la nature sans donner d'explication. Au moins qu'il ait le courage de te dire en face que c'est fini, qu'il n'a plus envie de te revoir, alors là je comprendrai. Oh, je vous en prie, dites pas ça, j'ai beaucoup d'affection pour Gaetano. J'ai pas envie que notre histoire se termine ainsi. Ne te mets pas dans cet état, ma petite Christina. Il s'agit d'une simple supposition. Mais si tu veux être fixée une fois pour toutes, il vaut mieux que tu l'appelles. J'ai le numéro de téléphone de Maribel, mais ça me gêne de l'appeler sur son lieu de travail. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est lui qui est fâché contre moi, moi je suis pas fâchée avec lui. Je préférais que ce soit lui qui m'appelle. Je te le déconseille, je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'attendre que ton prince charmant daigne te faire signe. Tu as envie de devenir aussi vieille et desséchée que moi? Je vais y aller, Sophia. Occupe-toi de papa. Tu lui serviras son petit café à midi parce que je ne serai pas là. C'est dommage que tu doives te rendre à l'université un samedi. On aurait pu en profiter pour faire des boutiques. Ce sera peut-être possible en fin d'après-midi, mais là je crois que ma réunion risque d'être assez longue. Il y aura tous les professeurs, le directeur de l'université ainsi que le doyen. Nous allons proposer tous ensemble un nouveau diplôme d'études. Tu as l'air très enthousiaste, maman. Je vais proposer au conseil d'administration qu'on prenne en compte 2 nouvelles matières. J'ai déjà préparé le programme. Ils ne peuvent pas le refuser. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai téléphoné, mais tu n'étais pas là. Je t'ai laissé un message te disant que je passais prendre un livre que j'avais oublié. Tiens, voici les clés de ton appartement. Excuse-moi de ne pas avoir sonné avant d'entrer. J'aurais pu te surprendre dans les bras de Maribel. Je suis venu chercher des papiers que j'avais oubliés. Ah voilà, c'est le livre que j'avais oublié. Tu as aussi laissé cette photo. Tu veux la garder? J'en sais rien. C'est pour moi aussi, cette chemise? Non, ce sont des documents pour l'église. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour l'église. Ce serait trop triste de devoir changer la date du mariage. Bonjour Paula, comment allez-vous? Ça va. Maribel est absente. Ça tombe super bien. Comme ça, elle aura une surprise lorsqu'elle verra la déco que je lui ai préparée. Je vous en prie, entrez. J'ai apporté tout un tas de babioles pour la réception de l'enterrement de vie de jeune fille. Eh bien, c'est-à-dire que pour l'instant, il faut peut-être que je lui en parle avant. Non, et puis... non, si vous lui dites, il n'y aura plus de surprise. Vous feriez mieux de me donner un petit coup de main. Je veux que tout soit très joli, que ça ait un air de fête. Il faut que la maison soit si jolie qu'elle se souviendra longtemps de cette journée. Pour l'église? Tu ne lui as pas encore donné les documents?
Hector, la cérémonie est pour bientôt. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore donné ces documents au curé? J'ai oublié, le temps passe si vite. Non. Non, je te connais, tu n'as pas pu oublier. Tu me caches quelque chose, qu'est-ce que c'est? Ruby, Qu'est-ce qui se passe, Maribel? j'étais avec Hector et il m'arrive quelque chose d'horrible. Quoi? On va peut-être annuler le mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne te cache rien du tout. J'ai tellement de travail que je n'ai pas pu passer avant. Du coup, je ne sais pas si la cérémonie pourra avoir lieu à la date fixée. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi pour aller les déposer. Ah, j'aurais jamais cru qu'un mariage, ça représentait autant de complications. Alexandre, si tu savais comme j'en ai marre, pour l'instant ce n'est qu'une source de problèmes et de contrariétés. Allez, buvez cette infusion de tilleul, ça va vous faire du bien. Ne vous mettez pas dans cet état. Je croyais que c'était beaucoup plus grave que ça. Pourquoi tant d'histoires pour un simple oubli? Ce n'est pas qu'un simple oubli. Si on ne peut pas se marier à la date fixée, ça va entraîner tout un tas de bouleversements. Hector ne peut pas retarder son départ pour New York et il faudra attendre son retour et tout sera plus compliqué. Mais enfin, réfléchissez. Si vous tenez absolument à vous marier, vous pouvez le faire n'importe où et n'importe quand, non? Maman, maintenant je comprends la situation. Si à cause de l'oubli d'Hector tout va être chamboulé, je comprends qu'elle soit un peu contrariée. Mais c'est idiot! Tu crois que ça vaut vraiment la peine de se fâcher avec son futur mari pour une chose aussi stupide? J'en ai des crises d'angoisse. Si tu savais tout ce qui me passe par la tête en ce moment. Je suis débordé. Ne t'en fais pas, Hector. Dis-toi bien qu'il faut parfois savoir faire quelques sacrifices, mais qu'on est toujours récompensé en retour. Tu sais, je paierai cher pour pouvoir être à ta place. Tu as de la chance d'épouser la femme que tu aimes. C'est bien pour cela que tu te maries, n'est-ce pas? Pour t'unir à la femme de ta vie. Pour pouvoir tout partager avec elle. Oui, je souhaite m'unir à elle pour toujours. Oh, ça doit être merveilleux de pouvoir commencer une vie à deux. En fin de compte, c'est à cela que se résume le mariage. C'est aimer une femme si fort que tu veux tout partager avec elle, absolument tout. C'est vrai que lorsqu'on est amoureux, chaque minute qui nous sépare est une douleur. Ici, c'est mon mari. Maman, laisse-la tranquille avec tes vieilles photos. En plus, elle a énormément de choses à faire. Il faut qu'elle voie comment elle va s'arranger pour le mariage, et il va falloir qu'elle annule la fête pour son enterrement de vie de jeune fille. Ça c'est vrai, je n'y avais pas du tout pensé. Mais quelle drôle d'idée! Pourquoi est-ce qu'elle annulerait sa fête puisque de toute façon, elle va quand même se marier? Allez, amusez-vous avec vos amis, tout est déjà organisé. Et puis, ayez confiance, je suis sûre que tout va s'arranger avec le curé. Vous avez raison. Et puis ça peut arriver à tout le monde de commettre un oubli. Moi par exemple, j'ai oublié de vous inviter et je tiens absolument à ce que vous veniez à la fête que j'ai organisée. Allô? Non, elle n'est pas là, je suis sa fille. C'est de la part de qui? Vous dites qu'elle n'est pas encore arrivée à La Réunion? Mais ce matin, elle partait pour l'université. Maribel, ne te sens pas obligée d'inviter toute ma famille? Non, je ne le fais pas par politesse, mais parce que ça me fait plaisir. Ta mère me considère comme sa fille et puis je lui dois bien ça. Oui, mais Christina est un peu coincée. Elle ne voudra jamais venir. Au contraire, elle sera ravie d'y aller. Et puis, elle me tiendra compagnie. Tu seras trop occupée. Avec notre futur marié, tu ne pourras pas tout faire. Oui, tu as raison. J'ai oublié que j'avais quelque chose à te donner. J'arrive tout de suite. Je sais ce que c'est. C'est la photo de votre fiancée. Elle a remplacé la vitre du cadre. Voilà la photo de ton futur mari. Le cadre est tout beau, tout neuf. Comme promis, je l'ai fait réparer. C'est très gentil, Ruby. Allez, buvez donc un verre de jus de fruits avec nous. Ne vous faites Écoutez, pas j'ai des prier. pamplemousses, des oranges, des figues de Barbarie, tout ce que vous voulez. Non, je vous remercie beaucoup. On va pas vous manger. Et en même temps, vous nous direz pourquoi vous ne voulez plus sortir avec Christina. Bah oui, c'est bizarre. Il a bien dû se passer quelque chose, non? On ne plaque pas les gens sans raison. Excusez-moi, Dolores, mais avec tout le respect que je vous dois à vous et à madame ici présente, je ne peux rien dire. Je regrette, votre question est très indiscrète. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous devez en parler avec elle face à face, je vous assure. Et puis Christina ne devrait plus tarder. Elle est partie tout à l'heure faire quelques courses. Ruby,
Je n'ai pas voulu en discuter devant ta mère, mais je suis au courant que Gaetano et ta sœur sont sortis ensemble. Tu es au courant? Oui, c'est Gaetano qui me l'a avoué. Oh, Maribel, je suis désolée. Et surtout, ne va pas croire que c'est ma sœur qui a couru après ton chauffeur. Elle n'y est pour rien. Je ne porte aucun jugement, ni sur ta sœur, ni sur Gaetano. Je n'aurais vu aucun mal si ta sœur s'était entendue avec lui. C'est dommage que ce soit fini. Non, mais tu te rends compte de la situation? Ma sœur sortant avec l'un de tes employés de maison. C'est pour ça que je te l'ai caché. Je ne voulais pas que Christina vienne aujourd'hui chez toi. Qu'est-ce que vont penser les gens? Tu te rends compte, ma sœur avec... Ce serait vraiment la honte. J'en ai discuté avec mon père hier soir. Lui aussi ne trouvait ça pas bien. Bien sûr que c'est pas bien. Tu vois, il pense comme moi. C'est dommage qu'il le sache maintenant. Mais non. Gaetano est un garçon travailleur. C'est quelqu'un de confiance et il est très attentionné. Il pourrait être un saint et avoir des milliers de qualités, mais cela n'empêchera pas le fait que c'est un moins que rien. Quoi? Tu ne parles pas sérieusement? On va inverser les rôles et tu vas me répondre franchement. Tu sortirais avec un chauffeur? Eh bien, c'est-à-dire... Excuse-moi, mais ce n'est pas vraiment le genre de personne qui me ferait plaisir d'avoir comme beau-frère. Tu t'imagines la honte? Ma sœur mérite quelqu'un de mieux. Je dis tout haut ce que les autres pensent tout bas. On ne peut pas se contenter de la médiocrité. Qui a téléphoné? Une secrétaire de l'université. Elle m'a dit que maman n'était pas arrivée à la réunion. Et tu as vu l'heure qu'il est? Il a dû lui arriver un accident. Je t'interdis ne sais de pas, penser au pire. Avant de tirer des conclusions, partons à sa recherche. Non, regarde dans son agenda et essaie de contacter ses collègues, ses amis. Moi, je file directement à l'université. Mais ils viennent de me téléphoner pour me dire qu'elle n'y était pas. Comme tu le sais, elle est très distraite. Peut-être qu'elle a oublié l'heure de la réunion et qu'elle est encore en train de traîner à la bibliothèque. Mais non, enfin, je ne sais quand pas. elle est partie ce matin de la maison, elle m'a dit qu'elle se rendait à sa réunion. Elle n'avait pas oublié, elle était si heureuse à l'idée de s'y rendre. C'est-à-dire qu'en ce moment, ta mère oublie beaucoup de choses. Elle pense aller à un endroit et elle se rend à un autre. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Je t'en parlerai tout à l'heure. Fais ce que je t'ai demandé de faire, s'il te plaît. Et ne bouge pas d'ici, au cas où ta mère appellerait ou reviendrait. Mais quelle idée tu as eu de partir faire des courses, tout spécialement quand il ne fallait pas? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Dolores? Gaetano vient tout juste de s'en aller. Il est passé me voir. Non, il est passé avec Maribel. Mais si tu avais été là, tu aurais pu en profiter pour avoir une discussion avec lui et savoir ce qu'il te reproche. Mais puisque vous l'avez vu, vous avez réussi à le faire parler. Il n'a rien voulu dire. Ma petite Christina, il faut absolument réagir. Tu avais deux amoureux au départ et maintenant tu vas te retrouver sans aucun, sans le médecin et sans le chauffeur. Vous ne trouvez pas que le résultat est ravissant, madame? Il y a un peu trop de décoration à mon goût. Mais c'est très joli. Souriez un peu, Paula. Depuis que je suis là, vous me paraissez bien inquiète. Ah, ne faites pas attention à moi, je ne suis qu'une vieille femme. Non, je ne veux pas entendre ça. Aujourd'hui, je veux que tout le monde soit heureux, d'accord? Le but de cette fête, c'est pour que Maribel et toutes ses amies s'amusent comme des folles. Ah, vous êtes un amour, Lorena. On voit tout de suite que vous êtes une personne bien, quelqu'un de gentil. Si seulement vous étiez la meilleure amie de Maribel. Pourquoi? Ruby ne vous plaît pas? Pourtant, c'est elle, sa meilleure amie. C'est peut-être sa meilleure amie, mais moi, cette jeune fille ne me plaît pas beaucoup. Elle se donne des airs de grande dame. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais c'est une fille qui est vraiment très jolie, non? Et puis c'est quelqu'un qui est toujours de bons conseils. Elle m'avait prévenu que mon ex-petite amie était un voyou. J'ai refusé de l'écouter. Et pourtant, elle avait raison. Maintenant, c'est vous qui allez être triste. Non, non, non. Aujourd'hui, je veux que ce soit la fête. Ruby aussi a rompu avec son fiancé. C'était le meilleur ami de Monsieur Ferrer. Oui, je sais. Mais en ce moment, c'est avec mon meilleur ami qu'elle sort, Francisco. Excusez-moi. Non, non, ce n'est pas ici qu'il faut le mettre. Ça serait mieux là-bas. Je vais te montrer à quoi va ressembler mon labo ainsi que mon bureau. Tu vas être le premier. Allons-y. Le docteur Bermudez me l'a attribué aujourd'hui. Ça a été rapide? Mais je préfère, tu sais, parce que je vais pouvoir m'investir tout de suite dans mon travail de recherche. Hector, mon amour. Où est-ce que tu en es? Tu as annulé la cérémonie ou tu as pu trouver un arrangement? Oui, mon amour, raconte-moi. Effectivement, les bans auraient dû être publiés hier, mais c'était impossible sans les documents que je devais fournir. Mais si le curé de la paroisse est compréhensif, il maintiendra la date du mariage. Et quand est-ce que tu dois le voir? Demain. J'espère qu'il ne va pas nous causer de problème. Mais si ce n'est pas possible, tant pis. L'essentiel, c'est que nous nous aimions. On fera sans doute que le mariage civil et la réception. On pourra toujours faire le mariage religieux à tour, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? C'est parfait. Ah, je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Tu vois, qu'est-ce que je te disais, Hector? En plus d'être une femme compréhensive, Maribel n'est pas du genre à baisser les bras dès qu'elle rencontre un tout petit problème. Comme tu es gentil, Alexandre. Attends, je vais t'aider, maman. Ça y est, j'ai fini de faire les courses. Et j'ai mis les blancs de poulet à petit feu dans la cocotte.
je vais m'occuper du linge et du dîner. Et toi, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas te maquiller et te mettre une très jolie robe. Pourquoi? Parce que Mademoiselle de la Fuente nous a invités à la fête qu'elle organise pour l'enterrement de sa vie de jeune fille. Et comme ça va se passer chez elle, tu peux être sûre que tu vas pouvoir parler à Gaetano, ma chérie. Oh, ça fait plaisir de voir nos amis aussi heureux, n'est-ce pas? Oui, Ruby? très plaisir. Tout ce que je vous souhaite, c'est beaucoup de bonheur. Que tu es gentil. Alexandre, quoi qu'il advienne, tu es et tu resteras notre garçon d'honneur. Alors c'est à toi que je dois confier les alliances. Je vais te les donner tout de suite, comme ça tu les auras. Oh, elles sont belles, elles sont même gravées à l'intérieur. Oui. Regarde, Je Ruby. les ai déjà vues. Tu seras toujours la demoiselle d'honneur? J'y compte bien. Oui, c'est vous deux qui serez nos témoins. Mon amour, je te demande pardon pour la scène que je t'ai faite ce matin. C'est oublié, tout va s'arranger maintenant. Ruby, si c'est toi qui vas accompagner Maribel à ses séances de rééducation, ça te dirait de venir visiter les installations avec moi? Comme ça, on laisserait nos amoureux seuls à seuls. Tu crois qu'ils ont tant de choses que ça à se dire? Allez, viens, tu vois bien qu'on les dérange. C'est vrai, on ne devrait jamais déranger les amoureux. Eh oui, eux au moins ils s'aiment pour de vrai. Allons, laissons-les. Mais lâche-moi. Ah, ces deux-là. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'es collant. Ne te fais pas de bile, ma jolie. Je n'ai aucune mauvaise intention à ton encontre. Je veux simplement être le chevalier servant de mademoiselle. Qu'est-ce que tu peux m'agacer lorsque tu joues les imbéciles avec moi? Je te trouve tellement ridicule. Tant Ah mieux, oui, ça m'est ridicule. tout à fait égal. Tout ce que je voulais, c'est que nos amis puissent avoir un moment d'intimité. Dis-moi, ce n'est qu'une impression ou on aurait cru que tu étais contrarié que le mariage à l'église ait des chances de se faire? Il y a quelque chose qui te chiffonne? Quoi? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Qu'est-ce qui me dérange selon toi? Bah dis-le clairement. Tu penses tellement de mal de moi que je ne sais même plus où tu veux en venir. Tu es si vicieux que tu es capable d'imaginer les pires horreurs dans ta tête. La première chose qui me passe par la tête, c'est que ça te dérange de voir les gens heureux autour de toi. Tu veux savoir ce qui me dérange? C'est que le jour même où nous nous sommes rencontrés, on n'a jamais cessé de les éviter au maximum, afin justement que nos amis puissent se sentir bien. C'est vrai, depuis mon arrivée à l'aéroport. Mais je crois que ce qui te dérange le plus, c'est que eux, ils ont su poursuivre leur relation parce qu'ils s'aiment vraiment et qu'ils ont été capables de surmonter tous les obstacles. Maribel et Hector ont toujours su résoudre leurs problèmes jusqu'à présent. Et ça, c'est dommage, ça te reste en travers de la gorge. Parce qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et ça, je crois que tu en es conscient, non? C'est faux. C'est parce que tu es incapable d'aimer. Tu es incapable de faire la moindre concession pour l'homme qui te plaît. Qu'est-ce que tu peux être prétentieux, mon pauvre? Tu te crois vraiment si irrésistible que ça? Tu te trompes de chemin. Pourquoi? Parce que le centre de kiné n'est pas par là. C'est de l'autre côté, mademoiselle. Qu'est-ce que tu fais, ma chérie? J'étais en train de chercher ce que je vais mettre ce soir, j'ai aucune idée. Oh, tu vas trouver. Il faut que tu sois très belle lorsque Gaetano te verra. Je crois que ce matin, j'ai exagéré. Pardonne-moi. C'est à moi de me faire pardonner. J'ai commis une très grave négligence en n'allant pas apporter ces papiers. J'ai eu tellement peur que le mariage ne puisse jamais avoir lieu. Je voulais mourir. C'était une sensation horrible. Je m'étais mis dans le crâne que si tu n'avais pas déposé ces papiers, c'est parce que tu avais eu un doute quant à notre mariage. Parce que tu ne m'aimais plus. Je me rends bien compte maintenant à quel point j'ai été sotte. Je n'ai pas à douter de ton amour. Si un jour tu cessais de m'aimer, je crois que je ne pourrais pas le supporter. Si tu me quittais, j'en mourrais. Bien, Ruby. Que se passe-t-il? Tu as l'air étrange. Pourquoi? Il ne t'est jamais dit que je pourrais m'ennuyer en ta compagnie? Ah, c'est vrai, je t'agace. C'est bizarre parce que la dernière fois qu'on s'est vu, je n'ai pas eu cette impression. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu oublies. Si je suis ici, c'est uniquement parce que j'accompagnais Maribel. Je sais. Et si j'ai pris la peine de te faire visiter la salle de rééducation, c'est uniquement en qualité de médecin de ta meilleure amie. Je trouve que tu t'intéresses beaucoup trop à Maribel. Ah oui? Et maintenant qu'elle va épouser Hector, je vais m'occuper encore davantage d'elle. Maribel, écoute, tu n'es responsable de rien. Je ne cherche pas à trouver une responsabilité à qui que ce soit. Ce qu'il faudrait, c'est que ça ne se renouvelle pas.
Ça servira à quoi que le mariage ait effectivement lieu si entre nous les choses étaient bancales? Et si les liens qui nous unissent ne sont pas solides? Est-ce que tu t'en rends compte? Nous allons unir nos existences devant Dieu. Nous allons nous promettre de tout partager, le meilleur comme le pire, au cours de cette cérémonie et pour toujours. Mon amour, est-ce vraiment ce que tu souhaites? Marie-Belle, tout ce que je sais,